Salam alaikum. Dans cet épisode, je vais vous donner toutes les formules dont vous aurez besoin pour pouvoir traiter un examen en chimie 1. D'accord? Alors, je vais les classer, je crois que je vais les classer par chapitre. D'accord? On va commencer par le chapitre de l'abondance et l'eau. Bon, je sais même pas comment il s'appelle. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on nous demande de calculer une abondance des isotopes. Donc, voilà. Je vais prendre cette couleur. Donc, quand on nous demande voilà, l'abondance des isotopes, les formules à connaître, c'est la masse de l'isotope naturel, c'est-à-dire de l'atome naturel, est égale à au pourcentage 1 de l'isotope 1 fois la masse molaire de l'isotope 1 plus pourcentage 2 fois la masse molaire de l'isotope 2 plus pourcentage 3 multiplié par la masse molaire de l'isotope 3, le tout divisé par 100. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que P1 plus P2 plus P3 est égal à 100. Bon, je crois que c'est tout ce qu'il y a pour l'abondance. Si j'oublie quelque chose ou une formule là, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer à la radioactivité. D'accord? Donc, pour la radioactivité, alors radioactivité, radioactivité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les grandes formules là. On a n de t est égal à n0 exponentielle 2 moins lambda t. On a aussi a de t est égal à 0 exponentielle 2 moins lambda t. Ensuite, il faut savoir que lambda est égal à ln de 2 sur t n demi, le temps de demi-vie. Ou bien t, ça c'est évident, mais je l'aurais écrit quand même, ln de 2 sur lambda. Ensuite, la formule qu'on utilise tout le temps aussi, c'est de là, on a A0 est égal à lambda N0. Ou bien, toujours c'est la même chose, on a un instant t est égal à lambda à, donc l'activité est égale au nombre de noyaux à un instant t, multiplié par lambda. Ensuite, on a quoi aussi? On a nombre de noyaux est égal à petit m sur grand M multiplié par le nombre d'Avogadro. Bon, ben, pour la radioactivité, je crois que c'est tout. Et je vous ai dit, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, je vais le rajouter, pas de problème. Ensuite, on va donner pour le modèle de bord. Là, ça va être lent. Là, pour le modèle de bord, on va prendre quelle couleur? Prendre le noir parce que ça va être lent pour le modèle de bord. Allons-y pour un bleu foncé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Par où je vais commencer? On va noter que énergie est égale à
E, un H, elle peut s'écrire de différentes manières, il faut juste savoir que E, un H, est égal à moins 13,6 électronvolts multiplié par Z carré sur N au carré. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Il faut savoir que le rayon atomique à une orbite N est égal au rayon au R0 multiplié par N au carré. R au carré, c'est le rayon de bord, est égal à 0,53 Armstrong. On le donne dans les exercices, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a que lambda, ça c'est la relation de Broglie. Lambda est égal à H sur M fois la vitesse orbitale. Vn, c'est la vitesse orbitale. À l'orbite n, d'accord? À l'orbite. Il faut noter au fur et à mesure toutes ces formules parce que vous en avez besoin. L'orbite n. Ensuite, ces deux-là, les deux là, celle-là et celle-là, on les utilise presque tout le temps en même temps. On aura Vn, donc ça revient, le Vn il revient, d'accord? C'est égal à quoi? C'est égal à n multiplié par h sur quoi? Sur 2 pi, la masse de l'électron multiplié par le rayon à l'orbite n. D'accord? Donc après je vais traiter, vous trouverez sur la page, jetez un coup d'œil sur la page Facebook demain ou après-demain, vous pouvez trouver un exercice qui traite ces deux formules-là, celle-là et celle-là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut aussi, pour déterminer par exemple la longueur d'onde, à deux orbites différentes, c'est-à-dire que pour l'émission en deux niveaux d'énergie différents, c'est RH multiplié par Z carré sur 1 N initial carré 1 sur N final carré. Ensuite, on peut aussi utiliser pour calculer delta E, sachant que delta E est égal à E final moins E initial. Pour bord, on peut écrire que delta E est égal, là c'est pas bord, là on peut utiliser dans différents cas, on peut écrire que c'est R H multiplié par H C Z au carré, donc là c'est Planck, le Planck ça c'est évident, voilà, et ça c'est, pardon c'est inverse, et ça c'est la sérénité, donc ça c'est la constante de Planck, et ça c'est la célérité. Et pendant qu'on y est, ça c'est constante de Rydberg. D'accord? Donc, on continue. Multiplié par 1 sur n initial carré moins 1 sur n final au carré. D'accord? Bon, ben, je crois que c'est tout pour bord. Ouais, je crois que c'est tout. Je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à... Si vous ne trouvez pas une formule ou vous voyez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va passer à l'effet photoélectrique. Voilà. Photo électrique. Ce qu'il faut savoir, que E est égal à H mu. D'accord? Et que mu, voilà, mu
égale à C sur lambda. Ensuite, on a des fois, on nous intègre dans des exercices la notion du travail, c'est-à-dire le travail W S, c'est égal à H mu 0. Sachant que mu 0 c'est l'extraction, c'est le seuil d'extraction. D'accord? On va noter ça. Mu 0 c'est la fréquence seuil d'extraction des électrons. D'accord? Fréquence seuil d'extraction. Donc on peut écrire W0, WS, d'accord? Ou bien on peut écrire aussi E0, pardon. On peut écrire aussi E0 est égal à H mu 0. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi par rapport à l'effet photoélectrique? Bon ben, je crois que c'est tout pour l'effet photoélectrique. Ah oui, pour l'énergie cinétique. Il faut savoir que E, c'est-à-dire que E, l'énergie totale, c'est-à-dire d'une plaque, est égale au travail, c'est-à-dire E0 plus l'énergie cinétique. Avec l'énergie cinétique, ça sera toujours 1 demi m de l'électron multiplié par la vitesse au carré. Et E0, c'est l'énergie du travail d'extraction, d'accord? C'est H mu 0, c'est H mu 0. Et E, ça sera l'énergie qu'on va donner, qu'on va fournir, énergie fournie, ou donnée, ou énergie donnée. Bon, je crois que c'est tout pour l'effet photoélectrique. On va donner maintenant, on va choisir quoi? On va donner quelque chose pour, on va donner quelques règles pour le moment dipolaire. Donc, je crois que ce sera le moment dipolaire et puis c'est tout. Hein. On aura fait le tour de tout. Donc, on va donner pour le moment dipolaire. Voilà. Des formules qu'on doit connaître. Donc, il faut connaître d'abord que... Il faut connaître quoi ici? Que la charge d'un atome, on va prendre atome Y, atome Y et atome Z. D'accord? Ils vont former, juste pour que vous... Donc, une molécule YZ. Liaison YZ. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a pour le moment dipolaire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que j'ai fait un exercice, je crois, par rapport à ça. Alors, que c'est YZ, la liaison YZ, donc la charge de la liaison en molécule, c'est le moment dipolaire de la liaison YZ, qu'on donne dans les exercices, divisé par la distance de la liaison YZ. D'accord? Ensuite, il faut connaître que le moment dipolaire d'une seule liaison, ça c'est la charge. Donc, pardon. Voilà, c'est gamma est égal à que sur E. Bon ben, je crois que c'est tout pour les formules à connaître. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou non. Je crois que non. Et puis oui, justement, je voulais vous en parler. Pour les structures électroniques, il faut connaître le tableau des arrangements. Donc on dit un arrangement. Pour l'arrangement spatial, je vous conseille ça. J'ai ça, vous allez trouver sur la page Facebook. D'accord? Il est là.
Donc je vais le partager en PDF. Vous allez trouver le lien sur la page Facebook. Donc c'est vraiment le tableau parfait pour connaître l'arrangement spatial des molécules et tout. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la page Facebook, vous trouverez le lien et vous pourrez le télécharger. Et puis je vous dis bon courage à tous et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe sur la page Facebook ou... Ouais, d'accord? Prends ton temps et bon courage à tous.